Les amis, rapidement, on va rester 30 minutes peut-être. Partagez la vidéo. Au moins 30 partages à chacun, s'il vous plaît. Blaise Okinawa, Mbote Ndeko. La page est attaquée et nous voudrons que vous partagez, que vous likez la vidéo afin qu'elle soit libérée, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous multiplions les directs. Et je compte sur vous de liker. La page est au rouge, elle est signalée. Salut, s'il vous plaît. Lorsque vous partagez, je le sens. Hein? Là, vous ne partagez pas. Lorsque vous partagez, je le sens, s'il vous plaît. On veut... Salut, Suleiman. La page est au rouge. Donc, s'il vous plaît, essayez de liker et de partager. Salut, salut, salut. Je compte sur vous, au moins 30 partages à chacun, s'il vous plaît. 30 partages au moins à chacun dans les groupes, sur Messenger, dans les groupes WhatsApp, s'il vous plaît, rapidement. Et si vous constatez que vous ne recevez pas mes notifications, il faut chercher à vous réabonner, s'il vous plaît. Mais je tiens à vous rappeler, il y en a beaucoup que Facebook est en train de désabonner sur ma page. Vous êtes nombreux qu'on est... Salut Suleiman Koni. Vous êtes nombreux qu'on est en train de désabonner sur ma page. Nous étions à 265 000 abonnés. Et là, on se trouve maintenant à 262 000. Donc, on est en train de vous désabonner nombreux. On est en train de vous désabonner ainsi de suite sur ma page. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Lorsque vous partagez, je le sens, par exemple, maintenant, il y a quelques-uns qui partagent là. Voilà, ça monte. Ce peuple-là, ce peuple qui avait l'honneur, la fierté, la grandeur, la gloire, est au bas de l'échelle actuellement. Ce peuple-là vêtu comme ça, là, est au bas de l'échelle maintenant, là. Ce peuple-là, qui était le guide de l'humanité, est au bas de l'échelle actuellement. Il faut qu'il remonte. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui sont connectés. Comme j'ai dit rapidement, je vais essayer de parler l'inspiration que nous avons par rapport à aujourd'hui. En fait, je prends une fois de plus la parole par rapport à Blinken qui est au Niger. Je prends la parole encore par rapport à l'agence américaine d'information, FAA, qui a annoncé qu'il y avait des systèmes Pantsir au niveau du Mali et que les avions étaient en danger. Et je tiens à rappeler, c'est un chantage qu'on est en train de faire aux pilotes français aujourd'hui pour exercer leur droit de retrait. Parce que j'ai lu ça dans la presse française. Ils sont en train de demander aux pilotes de Air France, mais ils ne vont pas le faire parce que, rappelez-vous, c'est la France qui est partie demander lorsque le Mali avait demandé que les compagnies françaises ne doivent pas aller desservir
à Bamako, desservir Bamako, alors que Turkey Airlines, Royal Air Maroc faisait du fric, faisait de l'argent. Ils sont partis supplier. Ils sont partis supplier pour aller demander s'ils pouvaient reprendre les vols. Rappelez-vous donc, ils ne vont pas arrêter. Mais aujourd'hui, on a voulu dire aux pilotes, faites attention. Comme toujours, leur politique de faire peur aux gens, de chercher à vouloir faire peur aux gens. Parce qu'ils savent que si les gens ont peur, vous les contrôlez. Vous contrôlez leur âme dès que les gens ont peur. Mais maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, nous allons mettre fin à tout votre mythe là. À toute votre mythe là. Salut Nad, nous allons mettre fin. Je vous dis, beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris que l'Occident, c'est la fin de l'Occident. Nous sommes, comme disaient nos ancêtres, à l'ère du Verseau. Avant, on entendait juste parler l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la vérité. L'ère du Verseau, c'est l'inverse des choses. Nous allons être de... Là, nous sommes à l'ère du Verseau. Ça est en train de s'accomplir. Ce que Chirac avait dit que si nous n'arrêtons pas notre système de la France-Afrique, de la prédation, de piller l'Afrique, nous aurons les conséquences qui vont arriver. Toutes les conséquences qui vont accompagner tout ça. Nous sommes arrivés à ce moment-là où les choses sont en train de changer. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans, il ne faut plus rêver. Beaucoup d'Africains ne croient pas encore et ne comprennent pas que les choses ont changé. Voilà. Si Blinken est au Niger aujourd'hui, parce qu'ils commencent à courir, à chercher, et ils savent là où ils sont, que nous sommes avec eux seulement par peur. Le Niger est avec eux seulement par peur. Voilà. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Gloire soit rendue à tous nos martyrs qui sont morts. Ils ne sont pas morts pour rien. Et c'est pour ça que nous continuons notre lutte. Notre heure est venue. Pour tous ceux qu'on a jetés dans la Méditerranée, pendant la déportation, pour tous ceux qui sont morts, pour l'immigration, parce qu'on a appauvri l'Afrique. On n'a jamais voulu que l'homme noir remonte la tête. C'est pour eux que nous nous battons. Pour Fumusimo Kimbangu, pour Mamba Kimpravita brûlé dans les années 1700, brûlé. Nous nous battons pour tous ces morts lorsqu'on modifie la constitution, on triche les élections, nous nous levons pour eux. Nous nous battons pour tous nos frères perdus, enterrés quelque part, à seuls, dans les déserts du Sahara. Nous nous sommes levés pour eux, nous nous battons pour eux. Voilà. Je tenais déjà d'abord à le signaler et à le dire. Les amis, alors, comme je disais, aux annonces d'abord avant de commencer, je tiens à vous dire que la soirée Afro Business panafricaine aura lieu cette année. Elle sera en juillet. Commencez à prendre vos tickets. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le prendre en deux fois, rapidement. Voilà. Vous pouvez prendre le ticket. Nous le faisons à 30 €. Nous avons des tickets à 20 €. Il y aura aussi les speed dating, c'est-à-dire des rencontres entre célibataires. Nous allons le faire aussi. Voilà. Donc, je tiens déjà à vous signaler. Le début du mois qui arrive, le premier week-end du mois qui arrive, nous aurons notre réunion des panafricains au niveau de Ivry-sur-Seine. Soyez nombreux, s'il vous plaît. Merci à Karine Kwame qui est en train d'appeler tous ses amis parce que je suis en train de constater que tu es en train de les identifier et de les appeler et ils sont en train de venir. Merci pour le travail Karine Kwame. C'est comme ça, au moins on souhaite que vous travaillez comme ça afin que les gens arrivent. Ok, donc rencontre entre célibataires afro que nous allons organiser là-bas. Voilà. Et donc nous avons cela. Nous avons comment on appelle ça, le thème, ça sera sur le Mali. Vous aurez plus de détails après. Le thème en tout cas, ça sera sur le Mali. Voilà, vous pouvez nous contacter au 06 25 15 05 47. 06 25 15 05 47. Le thème, ça sera sur le Mali. Si vous êtes de l'étranger et vous souhaitez nous aider, nous soutenir, c'est au 0033 625 15 05 47. Ok, voilà. Donc, nous serons sur le terrain, nous ferons tous les foyers, nous allons vendre des tickets dans les foyers. Faites passer les messages, s'il vous plaît. Voilà. Partagez la vidéo. Merci Karine pour ce que tu es en train de faire lorsque tu identifies tes amis. Tu leur envoies les vidéos parce que je suis en train de voir que tu es en train d'identifier tes amis. En tout cas, merci.
Haché, merci, merci pour tout ce que tu fais. Super. Alors, donc, je tenais à vous dire déjà cela. Pour tous ceux qui comptent se rendre à Bamako, pour tous ceux qui veulent un séjour à Bamako, des logements à Bamako, vous pouvez aussi contacter au même numéro au 06 25 15 05 47. Je peux vous mettre en contact avec tous ceux qui soutiennent la lutte, tout ce que nous faisons, afin que, parce qu'ils ont des logements à Bamako, afin que au moins vous serez entre des bonnes mains. Je peux vous conseiller, vous mettre entre de bonnes mains et je vous donnerai le numéro pour que vous puissiez contacter les gens là. Voilà, je vous ai donné le numéro. Ok? Voilà. Le numéro, c'est le 06 25 15 05 47. Nous aurons beaucoup d'activités à cette soirée-là. Nous allons présenter les entrepreneurs maliens de la diaspora, même ceux qui sont au niveau du pays, qui sont invités, qui seront là. Vous comprenez? Nous allons vous les présenter. Nous allons présenter l'entrepreneuriat africain afro. Nous allons présenter des associations. Nous allons présenter des entrepreneurs où vous pourrez prendre des contacts, création de réseaux entre nous et tout. Il y a beaucoup de choses que nous allons faire. Elle aura lieu cette soirée-là. Donc, et je vous conseille que vous pouvez prendre les tickets dès maintenant. Voilà. Il y aura le speed dating. Vous pouvez appeler sur ce numéro-là. Je vous donnerai plus de détails. Vous pouvez prendre les billets en 2 fois. Nous avons le temps. C'est en juillet. Nous avons le temps. Vous pouvez 47 à la fin. 47 à la fin. 06 25 15 05 05 47 47 à la fin. 47 05. Ok, merci. Donc, je vais commencer la vidéo alors. Salut à tous. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Voilà, c'est cet égrégore-là que nous devons renforcer. Si vous ne connaissez pas ce que c'est un égrégore, allez-y voir c'est quoi un égrégore. Voilà. Toutes les religions qui sont arrivées, que ce soit toutes les religions que vous voyez où nous sommes, la majorité des Africains, nous sommes là, sont des religions importées. En aucun cas, c'est autochtone de l'Afrique. Et c'est imposé par la violence et par la force. Ce que je dis là, c'est des faits, c'est l'histoire. Beaucoup de gens vont nous dire que ce n'est pas le domaine, il ne faut pas parler de ça. Excusez-moi, juste une minute, sinon je vais oublier. Juste une minute, pardon, excusez-moi. Le temps juste que je vais vous remettre la chanson là. Question de sécurité. Question de sécurité, ce que je vais faire là, parce qu'on ne sait jamais. Je n'ai pas fermé ici. Question de sécurité, excusez-moi. Voilà. Merci. Alors, donc les amis, c'est ce que je disais. Rapidement, ça c'est pour la soirée. Je répète le numéro encore pour une dernière fois au 06 25 15 05 47. Si vous êtes à l'étranger, 0033 625 15 05 47. Alors, les amis, c'est une très bonne nouvelle que nous avons du fait que le Mali commence à devenir une grande puissance. Lorsque vous voyez Blinken qui est au Niger, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. L'argent qu'il est en train de donner, l'argent qu'ils ont proposé en Centrafrique, ce n'est pas pour le bien des Africains. C'est parce qu'ils se sentent en danger. Ils se sentent en danger. Voilà. Ils pensaient que la Russie devait leur laisser faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Lorsque ils ont commencé à attaquer les pays, lorsqu'ils ont déstabilisé l'Égypte, lorsqu'ils ont déstabilisé la Tunisie, vous allez nous demander ouais, comment ils ont déstabilisé. Les printemps arabes là, c'est organisé. Même moi, j'y croyais pas. Mais non, on a vu des gens se brûler, des gens se lever. Oui, si vous avez l'argent, vous pouvez organiser les foules. Vous pouvez donner de l'argent aux gens pour qu'ils sortent. La révolution de Maïdan, c'est organisé, les amis. Voilà, et il faut que vous puissiez le comprendre. C'est l'heure maintenant que nous puissions comprendre ce qui se passe exactement et réellement.
les amis. Et lorsque Poutine a vu qu'ils étaient en train de déstabiliser les pays, ils sont allés jusqu'en Syrie. C'est là où Poutine a fait partir ses navires de guerre là-bas. Et il les a arrêtés. Il les a arrêtés. Parce que Poutine n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait en Libye. Et il ne leur pardonnera ça parce qu'ils ont dupé Poutine. Et aujourd'hui, Poutine a compris qu'il ne peut rien faire avec eux. Parce qu'il faut dire certaines vérités. La Russie croyait qu'avec ses frères, il pouvait faire quelque chose. Mais il a compris qu'ils ne tiennent pas parole. Il a compris qu'ils vont chercher même à détruire le plus grand pays du monde qui est la Russie. Et du coup, aujourd'hui, la Russie est face à son destin. Il a compris qu'il doit faire des alliances avec d'autres personnes pour se préserver de ce mal-là. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis. Parce que il faut maintenant que nous comprenions que la Russie a démontré qu'elle n'a peur d'aucune puissance sur Terre. Et nous avons maintenant la preuve que aucun pays, aucune puissance sur Terre, soit l'OTAN même et les États-Unis ne peuvent rien contre la Russie. Vous comprenez ça? Ils ont compris ça. Et les Noirs qui doutaient encore, les Noirs qui doutaient encore que la Russie c'est une redoutable puissance qui est crainte, aujourd'hui, ils sont maintenant convaincus qu'on ne peut rien contre la Russie. Et la Russie leur a prouvé ça, qu'on ne peut rien contre eux. Les Noirs qui disaient encore l'OTAN a ceci, ils ont tombé le nombre de chars, ils ont ceci. Ils ont compris, comme Poutine avait dit, que maintenant vous allez nous écouter. On vous a parlé pendant longtemps, vous n'avez pas écouté. On a les armes qu'il faut. Maintenant vous allez nous écouter. Et là la Russie est en train de parler, on est en train de les écouter. On est en train d'écouter la Russie, il les a fait asseoir. Et il est en train de leur parler. Même leur mandat qu'ils ont fait là, qu'ils aillent chercher Poutine. Mais Poutine est capable d'aller les chercher là où ils se trouvent eux. Vous comprenez? Ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Je vais venir. Donc aujourd'hui, c'est très important de savoir que nous avons une chance. L'Afrique va renaître. Tel le phénix, l'Afrique va renaître. Là, on va revenir là. Nous allons revenir ici, là. Nous allons revenir sur cette image-là. Croyez-nous, on sait de ce qu'on est en train de dire. Donc, aujourd'hui, lorsque je lisais dans le journal La Presse française que on est en train de demander aux pilotes français de faire attention, de faire droit de leur de faire usage de leur droit de retrait parce que le Mali est surarmé, que le Mali a le système Pantsir, hein, en tout cas des batteries anti-missiles, anti-aériens qui vont jusqu'à 15 km de hauteur, hein, 15 000 mètres, 15 km de hauteur, et dans un rayon de 36 kilomètres, 36 000 kilomètres, là, ils ont déjà peur. Je dis même 36 000 km. En tout cas, 15 000 mètres, donc 15 km, et 36 km. Voilà, 36 km, dans un rayon de 36 km, ils commencent à avoir peur. Si l'Amérique commence à le dire, ça veut dire que c'est réel. Même les djihadistes rasent le mur maintenant. Ils vont changer de boulot au Mali. Au Mali, ils n'ont pas d'autre choix, ils vont changer de boulot. Même ceux qui sont en haut là-bas, qui parlaient là-bas. Parce que le Mali a compris qu'il doit se armer efficacement. Ce Mali-là que nous avons vu ici, là, je vais vous montrer des images. Je vais vous montrer les images. Parce que j'ai voulu regarder quelques images. Il n'y a même pas 2 ans, on avait ces images-là. Regardez. Même pas 2 ans, on avait ces images-là. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagie. Ça, c'est des Maliens, on va dire il y a 3 ans, qui tiraient avec leur bouche. Les Famas. Ça tirait avec leur bouche là. Ils faisaient des répétitions avec des bâtons, avec des armes, mais ils tiraient avec la bouche. Avant Assimi Goïta. Assimi Goïta a connu cette période-là. Voilà.
Il faut le savoir, parce que ceux qui commencent à parler maintenant n'importe comment aujourd'hui, qui disent même que oui, au lieu d'acheter, de faire développer le pays, qu'on ait de l'argent, qu'on ait des sociétés, qu'on a l'autre là. Et lui, il achète les armes. Les armes, c'est la sécurité d'un pays. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancement si vous n'avez pas d'armes. Si vous êtes désarmés comme ça. Mais tous les djihadistes, ils étaient, je rappelle, ils étaient 200 djihadistes à l'époque. À peine 200 à 800 djihadistes qu'ils étaient à l'époque. Qui faisaient route vers Bamako. Et rien ne les arrêtait. La route vers Bamako. Mais maintenant, ils ne peuvent pas oser. Maintenant, ils ne peuvent même pas oser. C'est très important. Donc là, je vous montre l'armée malienne qui est en train de faire... regardez, hein, ça ne vient même pas de moi. Hein. Les archives, c'est, je pense, la 5, hein, c'est dans l'air. Vous comprenez? Et regardez. Papa. Ils essaient de fixer l'objectif. L'autre section vient de porter appui. Maintenant, elle est en bas pour marcher sur l'objectif. Tandis que l'autre section qui est portée à gauche bas, on va maintenant attirer. Cette offensive-là n'a pas fait de victimes, mais l'armée a hâte de prendre sa revanche après la débâcle du printemps. Les soldats se préparent comme ils le peuvent dans ces territoires semi-désertiques de la région de Mopti, à la frontière des zones contrôlées par les islamistes. Il ne manque pas d'allant, mais de matériel et d'organisation. Il manquait de matériel et d'organisation. Aujourd'hui, grâce à Assimi Goïta, ce n'est plus la même armée. Ce n'est plus la même armée que nous avons là. Les militaires viennent de limoger le Premier ministre. Ils n'hésitent pas non plus à imputer aux politiques la responsabilité de leur... Lorsqu'il y avait les politiques, ceux qui étaient là pour manger l'argent du Mali, pour voler l'argent du Mali, pour s'empiffrer, eux et leurs familles, construire des maisons, et tout ça en faisant tuer des Maliens, parce que dans leur égoïsme, dans leur avidité, ils faisaient tuer les Maliens. On n'a pas oublié ça, on était encore vivants, vous et moi. Lorsqu'on a vu toutes ces choses-là. Vous comprenez? Là, aujourd'hui, l'armée malienne, on va voir ce qu'ils ont maintenant grâce à Assimi Goïta. Et là, aujourd'hui, craint. La Côte d'Ivoire ne peut pas se lever devant le Mali aujourd'hui. Vous comprenez? Le Niger ne peut pas se lever devant le Mali. Le Niger qui est là, nous savons que parce qu'ils sont pris en otage. Hein? Ils sont juste menacés. Le Niger ne peut pas se lever devant le Mali aujourd'hui. Vous comprenez? Même ce qu'a le Mali aujourd'hui, même le Ghana à côté, qui est parmi les plus grandes armées de l'Afrique de l'Ouest, ne pourra pas se tenir maintenant là. L'armée malienne, on va essayer de voir ce qu'ils ont actuellement. Ça, c'est des recherches que j'ai eu à faire. Vous allez trouver ça sur le net, hein, sur Facebook et tout. Voilà, là, les jeeps comme ça d'infanterie, tout l'autre là, ils en ont 10. Là, c'est avec la Côte d'Ivoire, ils en ont 105 là. Vous voyez? Au cas où vous n'avez pas suivi ça. Les troupes, ils en ont 20 000. La Côte d'Ivoire, parce qu'ils sont restés un peu stables, ils sont un peu à 32 000. Mais il faut compter, c'est une armée qui n'a pas d'expérience. L'armée malienne a de l'expérience, est sur le terrain, parce que l'expérience compte beaucoup. Et le moral des troupes compte beaucoup. Voilà. Le fait d'être en symbiose avec son peuple, Assimi Goïta en symbiose avec son peuple, le Mali est très patriote. Les Maliens sont là pour défendre leur pays. Voilà. Donc là, les 20 000 là, ceux-là, c'est sûr qu'ils vont fuir parce qu'ils n'ont pas d'expérience. C'est une armée qui s'empiffre, qui mange, qui boit, qui est là pour les femmes, qui est là, qui n'a pas d'expérience vu la stabilité du pays. C'est très important. Ça, c'est l'armée d'aujourd'hui, en 2023. Le personnel actif, ils sont à 18 000 actuellement. Et je rappelle, au temps d'Ibeka, le Mali était à 7 000 de personnel à peine actif de l'armée. 7 000. Là, ils sont à 18 000. Mais nous savons qu'ils sont plus que ça. Et mettez-moi dans les commentaires si vous en avez une idée de ce qu'ils ont comme effectif. Là, on parle de la Côte d'Ivoire, 25 000. Réserve personnelle 0,0, je pense. Ils n'ont pas de réservistes. Paramilitaires.
ils sont à 2000, là, ils sont à 7000. Mais comme je dis toujours, l'expérience compte, donc les autres ont plus d'expérience. C'est ça qui est plus important encore. Le budget militaire, là on ne compte pas parce qu'on ne sait pas exactement actuellement le budget militaire du Mali parce qu'il paye en nature. Il paye en nature, donc on ne peut pas trop estimer le budget militaire du Mali. Donc voilà. Les tanks, c'est très important maintenant là. On est sur. Ils en ont 50 au Mali. Là ils en ont 10. Déséquilibre total. Vous voyez? Les blindés, nous sommes à 1200. Là, nous sommes à combien? Ils sont à 468. Puisque c'est normal, c'est contrôlé par la politique française, qui ne peut pas accepter un pays qu'ils contrôlent qui soit trop armé. Parce qu'ils doivent être en mesure de taper dessus et de leur imposer une certaine politique. Voilà. Les blindés des chars 0-0, ça c'est les gros chars vraiment. Hyper blindés. Les canons, ils en ont 15, ils en ont 4 la peine de la Côte d'Ivoire. Si vous avez d'autres résultats, parce que vous savez, on va toujours activer, ça s'active, vous nous écrivez, vous nous dites. S'il vous plaît, partagez la vidéo toujours, s'il vous plaît. On doit continuer à partager. Vous revenez, on est là, vous pouvez suivre la vidéo bien après. Continuez à partager, à liker, à inviter les amis, s'il vous plaît, parce que la page est signalée, elle est au rouge. Je compte sur vous vraiment, s'il vous plaît. Les avions, là, nous savons que le Mali domine toute la sous-région actuellement des forces aériennes. Que ce soit des avions intercepteurs, des chasseurs bombardiers, des avions de chasse. Ils sont au top actuellement. Ils sont en 39 à peu près. Là, déséquilibre total. 6. Voilà. Des chasseurs bombardiers. Fort là, ils en ont 0. Là, les Maliens en ont 15. Très important. Le transport des troupes. Les Maliens en ont 7. Les autres en ont 4. Vous voyez? Inscrivez-vous sur l'application. En notant toujours que la Côte d'Ivoire, c'est la plus grosse masse monétaire de la CEDEAO. En matière de richesse, en matière de PIB, c'est la Côte d'Ivoire qui domine et pourtant. Mais là, le Mali est en train, militairement, est en train de les dominer. De bonus sur vos premiers rechargements. Pardon. Des petits avions comme ça là. 0,4. Et si on ajoute aux 39 qu'ils avaient, plus 4, nous sommes 43, plus 7 avions, nous sommes au moins une cinquantaine. C'est pourquoi les terroristes là doivent changer de métier de boulot là. Transport de troupes, anglo-cargo. Le Mali gagne. Il y a un déséquilibre total. Hein. Les bombardiers là. Total hélicoptère, très important. Pour des terrains difficiles et tout. Le Mali on a 12. La Côte d'Ivoire, 1. Vous comprenez? Voilà. Attaque hélicoptère. Ils en ont 9. 1. Ça c'est pas se moquer des gens comme ça là. Et ceux-là, ils sont supportés par les Russes. Ceux-là, ils sont soutenus par la France. Vous voyez, là, nous avons la preuve d'un déséquilibre réel. Vous comprenez? Ceux-là sont supportés par la France qui donne souvent aux gens des matraques, des armures de CRS pour mater leur population et leurs citoyens. On dit que la Russie est en train de donner des outils de souveraineté. C'est très important. Bon, c'est normal. Là, les destroyers pour surveiller la mer. La Côte d'Ivoire en a 10, le Mali n'en a pas. C'est normal parce que le Mali, c'est un pays enclavé. C'est-à-dire ils ont pas vue sur mer. Voilà. Le Mali a le fleuve Niger. Voilà. Donc, c'est pas tellement important. Voilà. Eux, on peut les attaquer par la mer. C'est normal qu'ils en ont 10. Voilà. J'espère que là, vous me comprenez. C'est la même chose pour les gros bateaux, 0-0. Mais c'est plus la Côte d'Ivoire qu'on a besoin parce qu'ils ont la mer. Voilà. Ils ont 0-0, c'est toujours des bateaux, c'est des porte-navires ça.
Des frégates 0-0. Alors que la Côte d'Ivoire devrait en avoir. Destroyer 0-0. Corvette 0-0. Alors qu'ils devront en avoir. Sous-marine. Hein, les sous-marins. Il n'y en a pas. Il y en a 6, c'est normal, ils ont la mer. 0-0. Nucléaire, bombe, la bombe nucléaire, ils en ont pas. Bon, bref, je voulais quand même vous montrer ça pour qu'on voie. S'il vous plaît, on continue à partager. Hein? Voilà. Donc, on continue à partager. Je voulais montrer. Ça, c'est l'armée sous Assimi Goïta. La fierté du Mali, la souveraineté retrouvée. Lorsqu'on parle de souveraineté retrouvée, c'est de ça que nous sommes en train de parler là. C'est de ça qu'il s'agit. Comprenez? Voilà. C'est important que nous puissions en parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'armée malienne fait peur. Et on parle maintenant le système Pantsir qu'ils ont actuellement. Et ça fait peur aux Américains. Sachant que si ce n'est qu'aux Américains, ils ne peuvent pas voir ça. Regardez l'hypocrisie de l'Occident, l'hypocrisie des Américains. Ils arrivent en Centrafrique, ils disent que chassez Wagner, nous on va vous donner tout le matériel dont vous avez besoin. Mais vous étiez où lorsque la Centrafrique avait plus besoin d'aide? Vous voyez, les complices, les assassins, jamais. La voie que nous avons suivie là, c'est la voie de la liberté. Donc, il y a l'aviation civile américaine, hein, FAA, qui a jugé que les avions couraient un grand risque. Hein, en desservant ou en survolant le Mali. Parce qu'ils ont remarqué par leur système d'espionnage d'un système anti-aérien sophistiqué, Pantsir, utilisé par le groupe Wagner. Bon, ils doivent toujours mettre Wagner parce que, vous savez, parce qu'ils doivent montrer que c'est Wagner qui met en danger les avions, c'est Wagner qui met en danger les voyageurs, c'est Wagner, il faut qu'on attaque. Nous, on a compris. C'est la Russie que vous appelez Wagner. Nous, on a compris. Donc, une note du 23 février, hein, l'aviation civile américaine FAA a annoncé que le système SA-22 ou Pantsir, qui va à 15 mètres d'altitude, hein, 15 000 mètres ou 15 km d'altitude, avec un rayon de 36 km, qu'il fallait qu'on fasse attention. Mais nous, ça nous fait plaisir. Et il commence à parler déjà que le Mali surarmé. On n'est pas surarmé encore, parce que le meilleur va venir. Vous comprenez? Donc, et la France a signalé le 16 mars au syndicat des pilotes de mettre leur droit, de faire appel à leur droit de retrait, parce que le Mali, c'est dangereux et tout l'autre là. Alors que il y a un certain Algérien, M. Akram Kariel, qui a expliqué que c'est un système pour éviter, pour des petits aéronefs, c'est pas fait pour des grands chasseurs encore. Bon, en tout cas, ça c'est d'après son expertise, qui disait c'est plus fait pour les attaques de drones et tout l'autre là. Mais les S-300 vont arriver au Mali. Vous inquiétez pas, hein, les systèmes les plus sophistiqués là, ça va arriver au Mali. Nous sommes à l'ère du verseau. Le Mali fait la fierté du peuple noir aujourd'hui. Il est de notre devoir à tout peuple noir, à tous citoyens africains, partout où se trouve notre peuple, notre communauté à travers le monde, que nous puissions œuvrer, afin que le Mali soit une grande puissance, afin que le Mali puisse retrouver toute sa souveraineté. C'est le Mali qui va redorer le blouson, l'honneur, la couronne de gloire du peuple africain. L'Occident est indébandable. L'Occident, je veux vous dire, ils pensaient que la Russie allait rester calme. Vous allez conquérir la Syrie, vous avez conquis la Libye, vous avez conquis les pays et que la Russie allait... Lorsque la Russie s'est levée parce qu'il devait montrer son empreinte, il devait dire que moi aussi j'ai un mot à dire. La donne a changé. Les peuples ont repris confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, personne ne viendra sauver l'Occident, parce que nous savons ce que l'Occident est capable de faire. Les gens ne viendront, même les Africains ne viendront jamais se battre encore pour l'Occident. Jamais ils vont encore venir se battre pour l'Occident. Parce qu'on a compris, ceux qui sont venus aider la France, et lorsqu'ils ont demandé leur argent, on les a tués à Tcharoy. On les a tués à Tcharoy.
Vous pensez, les gens pensaient que l'histoire ne peut pas s'inverser. Ils ont pensé que ceux qui sèment la terreur à travers le monde, Nicolas Sarkozy vient de le dire. Nicolas Sarkozy a dit, l'Occident est barbare. Nous sommes des barbares. Nicolas Sarkozy a reconnu. Il a reconnu et nous entendons, nous voyons. Parce que si nous on l'avait dit, les gens allaient dire encore que nous sommes en train d'insulter les gens. Mais heureusement que Nicolas Sarkozy l'a reconnu lui-même. Que nous sommes des barbares, c'est nous qui agressons. Ça c'est très bien. Donc, c'est très important que nous puissions le comprendre et que nous puissions le dire, les chers amis. Aujourd'hui, le Mali fait la fierté. Et sachez-le que ce n'est pas des fous qui sont au Mali. Ce n'est pas des gens qui vont tirer comme on a dit que le missile qu'on a tiré sur l'Ukraine là et tout l'autre. Non. Le Mali est en train de se préserver de votre déstabilisation. Parce que nous savons, c'est vous qui créez les armes, c'est vous qui vendez les armes au Qatar et que le Qatar fournit les djihadistes, les terroristes là. Vous voyez, juste au Burkina Faso à côté, les terroristes ont pris 2 mines. Dites-on des terroristes qui étaient venus se pérer des djihadistes pour venir, dit-on, convertir des peuples. Ils ont pris 2 mines. Une mine d'or, j'ai juste, c'est les noms qui m'échappent, et une mine de manganèse. Et ils sont en train d'exploiter. Et les compagnies viennent. Mais à votre avis, quels sont ces terroristes-là, dites-on soit des djihadistes, organisés, qui ont même des multinationales? Ils viennent en Syrie. Le pétrole syrien sortait, le pétrole irakien sortait en Syrie. Dites-on que c'était des terroristes qui avaient pris ça à Al-Qaïda. Al-Qaïda financé par qui vous savez? Aujourd'hui, nous avons compris tout. Au Burkina Faso, ils ont 2 mines là-bas. Ce qui se passe en RDC aujourd'hui pour que les Congolais comprennent bien, parce qu'il est important qu'on comprenne qui nous combattons, qui sont en train de déstabiliser l'Afrique, qui sont en train de nous imposer un certain chaos en Afrique. L'armée de Kagame qui se transforme en M23, c'est ceux-là qui attaquent la RDC. Aujourd'hui, ils ont pris plusieurs territoires. Et des multinationales américaines sont déjà là-bas. C'est le même principe. C'est le même principe qu'ils sont en train d'appliquer, qu'ils ont voulu appliquer au Mali, qu'ils appliquent au Burkina Faso et qu'ils sont en train d'appliquer au Niger. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on comprenne les enjeux maintenant. Il est temps qu'on comprenne les enjeux. Kagame est en train de faire la même chose. Dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, là-bas, à l'est du Congo, RDC, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'ils font fuir les populations, pendant qu'ils font la barbarie, la violence, les viols comme armes de guerre, faisons fuir les populations et ils installent clandestinement leurs multinationales qui sont là-bas. Et on est en train de voler et soutirer les minéraux, le coltan, les diamants, l'or, tout ce qu'il faut en RDC. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on comprenne les choses. Le problème qui est derrière tout ça, c'est l'Occident qui est derrière tout ça. Les multinationales occidentales qui sont derrière tout ça. C'est eux, comme a dit Nicolas Sarkozy, la barbarie, c'est eux qui connaissent ça. Voilà. Merci encore à Assimi Goïta. Nous tenons encore à le remercier. Et sachez-le que si Assimi Goïta n'avait pas pris ses responsabilités, si Assimi Goïta ne armait pas le Mali là, pendant Ibeka, on entendait toujours 100 morts, 70 soldats femmes tués, 80 soldats femmes tués. Il n'y en a plus au Mali. Je peux vous garantir maintenant là, il n'y en a plus au Mali. Vous comprenez? T'inquiète pas Karim Kwame, nous allons construire le royaume Congo. Vous inquiétez pas. La chanson que je mets là, ça là, c'est là. C'est le royaume Congo. Ça explique. Ça explique qu'ils nous ont emmenés aux États-Unis. Ils nous ont emmenés en Europe. Nous avons construit l'Europe. Nous avons construit les États-Unis. Ils nous ont dit qu'on n'était pas des civilisés. Nous ne voulons pas être des civilisés. Juste parce qu'on n'était pas des civilisés, nous ont apporté la barbarie. Ils sont arrivés à Mbanza-Kongo. Ils nous sont arrivés à Mbanza-Kongo. Ils ont abouti à Mbanza-Kongo. Et c'est là qu'ils ont détruit notre royaume. Ils sont arrivés dans un royaume déjà arrangé, c'est ce qu'ils disent. Ça c'est la reine Nzinga qui les a résistés. Civilisés. Juste parce
que dit-on, on n'était pas les civilisés. Ils se sont donné le droit de détruire notre royaume, qu'il fallait nous civiliser. Ils sont venus dans un pays qui était déjà développé et fini. C'est ce qu'ils disent. Ils sont venus dans un pays qui était déjà fini. Ils ont pris mes frères. Ils ont emmené aux États-Unis. Bon, voilà. Merci encore. C'est ça le message que je voulais faire passer. Au moins aujourd'hui, avec Assimi Goïta, nous avons la fierté. N'oublions pas, comme j'ai